C'est-à-dire que je pense que nous sommes aujourd'hui en effet en train de payer l'affaiblissement de la transmission culturelle et son remplacement par une vulgate globalisée qui affaiblit les spécificités locales. Or, la France avait inventé une certaine façon d'être au monde qui, moi, me plaisait, une certaine conception de la liberté, une certaine conception du savoir aussi, héritée de l'humanisme et des Lumières. Encore une fois, tout n'était pas parfait et ça n'était qu'un idéal, mais c'était un idéal que je trouvais intéressant. C'est cela qui est en train de disparaître et c'est en cela que je suis plutôt inquiète. Je ne me définirai pas, d'ailleurs, en fait, j'en ai un petit peu assez de cette espèce de, là aussi, de terrorisme intellectuel qui est en vogue, notamment dans les médias, mais aussi dans le monde politique, à travers tous les discours d'un Emmanuel Macron, par exemple. Cette idée qu'il faudrait absolument se définir comme optimiste et surtout pas pessimiste. Je ne supporte plus cette injonction à l'optimisme et je ne me définirai pas pour autant comme pessimiste parce que je pense que ce sont des, comment dire, des états d'esprit passifs. Je me fiche de savoir si je suis optimiste ou pessimiste, puisque ça consiste à attendre de voir les événements et de se demander si on s'imagine qu'ils vont être positifs ou négatifs. Moi, je suis volontariste, c'est-à-dire que le monde tel qu'il se dessine ne me plaît pas, et j'ai décidé de le dire. Et de le dire systématiquement face à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Or, il me semble que il y a un problème spécifique aux médias qui est un problème de pression sociale. Ce n'est pas une censure qui est exercée dans les médias, c'est une autocensure qui pèse sur chaque journaliste parce que je connais nombre de journalistes qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, qui se taisent, qui sont en retrait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ne veulent pas être dans le camp du mal. C'est tout de même très très désagréable. Moi, pour ma part, je n'éprouve aucun plaisir à me faire insulter, à me faire traiter de raciste, de xénophobe, de réactionnaire. Non, je n'aime pas ça. Non. Et je trouve ça parfois profondément injuste et ça me rend malade. Voilà. Donc, oui, c'est toujours un jeu. Non, mais j'aime qu'on m'accuse pour des idées que j'ai défendues, pas pour celles qui ne sont pas les miennes. Or, évidemment qu'il y a une habitude qui est celle de lire entre les lignes, c'est-à-dire, vous n'avez pas dit cela, mais vous le pensez quand même. Nous le savons. Bon.